Nous sommes ici pour lui. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie d'être ici ce matin? Est-ce que tu peux le manifester encore? Gloire à Dieu. On va s'asseoir un moment pendant que je suis en train d'introduire l'orateur de ce matin. Amen. Amen. Nous sommes à notre 12e jour de conquête 12. Nous sommes à la 12e jour de ces 12. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour ça? Je parlais d'acclamer parce que vous n'avez pas compris. Il nous a protégés malgré la tempête, le neige, tout ce qui va avec. Mais il nous a protégés. Amen. Pendant la conquête, nous avons eu 5 bons et grands orateurs. Amen. Je veux remercier ici tous les orateurs, en commençant par les docteurs Nicolas Choukou, mon père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour ces dons qu'il est pour nous, pour l'Église, pour le corps du Christ? Amen. Amen. Il a prêché, il a prophétisé. C'était juste grave. Amen. Et je dis merci au prophète Jonadab. Il devait être là avec nous, mais avec cette tempête, je ne sais même pas si il est pris au piège. Mais nous espérons que d'ici la fin, il va nous retrouver. Amen. Et ensuite, on a eu le prophète Merveille Choukou. C'est lui que j'appelle souvent prophète Daniel. Parce qu'en fait, ce gars, il a commencé avec la drum. Après la drum, je lui ai dit de commencer la basse. Après la basse, je lui ai seulement commencé à l'appeler Daniel. Et un jour, il me revenait en train de prophétiser grave. Même moi-même, l'auteur de la prophétie, je n'en revenais pas. En tout cas. Et après ça, on a eu notre frère, celui que j'appelle affectueusement fils de mon père, les révérends Israël Kindoma et moi-même, bien sûr. Alors, ce matin, tous nos orateurs sont là, mais le pasteur révérend Israël Kindoma, c'est lui qui va conclure ces temps de prière, ces temps de conquête. Amen. Alors, pendant qu'il sera en train de parler, de prophétiser, de donner les détails de la Bible, je nous prie d'apprêter nos blocs-notes et nos Bibles. Mais surtout d'être ouvert à l'esprit, être prêt à recevoir quelque chose. Amen. Il est le fils de notre papa Israël, Jean Bosco Kindomba, et il nous a fait la grâce d'être avec nous. Alors, avec moi, s'il vous plaît, pour la première édition, le dernier jour de conquête, veuillez, s'il vous plaît, vous lever et nous allons accueillir l'homme de Dieu, le révérend Israël Kindomba, lorsqu'il s'avance. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour Jésus? Non, si c'est pour Jésus, c'est encore très insuffisant. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Non, j'attends encore que tu acclames pour Jésus, que tu pousses le cri de joie, que tu pousses le cri de joie, pousse le cri de joie, pousse le cri de joie, pousse le cri de joie à l'honneur de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Est-ce tu peux saluer 2-3 personnes? Dis bienvenue dans la présence de Dieu. Déplace-toi, salut. Salut. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen. Nous chantons Alléluia.
Amen. Amen. Nous acclamons pour Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Nous chantons Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, nous chantons Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Merci de couronner ces moments par ta présence. Parle à nos cœurs et fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, tu es vivant. Oh, tu es vivant. Oh, tu es vivant. Oh, Jésus, tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es vivant. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, Tu m'as tu m'as sauvé. Alléluia. Alléluia. Tu m'as sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, tu m'as béni. Oh, tu m'as béni. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Alléluia. Oh, tu m'as béni. Alléluia. 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 Oh, chante Alléluia. Alléluia. Chante 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 Alléluia. Oh, chante Alléluia. Oh, chante Alléluia. 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 Chante Alléluia.
Oh, chante Alléluia, Alléluia. 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 Yonde Baba Alléluia. Oh, Yonde Baba Alléluia. Yonde Baba Alléluia. Chante Alléluia, Alléluia. Chante Alléluia, Alléluia. Chante Alléluia, Visite ton peuple, les dieux 3 fois saints, toi qui n'as jamais changé, le rémunérateur de ceux qui les cherchent, les ressuscités du 3e jour, toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas, les dieux de la Bible, toi qui n'as jamais changé, toi qui as marché avec les enfants d'Israël dans le désert, tu les as amenés dans la terre promise. Père éternel, juste promettre aux enfants d'Israël la terre promise, montrer que tu étais le Dieu et tu allais agir. Yahweh, nous venons dans ta maison ce matin, nous venons dans ta maison ce matin te célébrer, t'honorer, te dire ce que tu sais faire, te rendre grâce au-delà de mots, te rendre grâce au-delà de nos paroles, être reconnaissante devant ta face pour la protection depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui.
tendre Père, nous ne pouvons que dire merci à ces gens de Dieu. Nous ne pouvons que dire merci au Père éternel, parce que tu nous fais du bien. Tu nous avais fait du bien et tu nous feras du bien. Père éternel, nous croyons au Père éternel, aux acquis de la croix. Nous croyons au tendre Père, à tout ce que tu nous as donné par la croix. C'est pourquoi lorsque nous célébrons, nous savons au Père éternel et nous répondons à ton amour que tu nous as donné. Yahweh de gloire, l'expression de nos mots n'est que réponse à l'amour que tu nous as donné. Père éternel, le Père éternel, le Père éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde, nous voici encore. Nous reconnaissons ton Fils comme notre frère. Nous reconnaissons ton Fils comme notre Sauveur. Et nous venons au Père à tes pieds, afin d'avoir la vie que tu nous donneras par ta parole. Hebra Ataladamash. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre vos places. Nous allons passer des bons moments aujourd'hui dans la présence de Dieu. Je veux prêcher et ensuite je veux inviter le patriarche pour la Sainte Seine et la consécration de l'église, et puis il va prier aussi pour le berger. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Tu es le roi de rois, prince de paix. Tu es le roi de rois. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui mourut sur la croix? C'est Jésus le roi de rois. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oh oui, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Dis-le, car tu es glorieux, car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. C'est pourquoi nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé
ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, les ombres du soir. Dis-le de tout mon être, on y va. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia. Toi seul est mon seul trésor, alléluia. Chante, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Encore, chante-le, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. S'Angela, S'Angela, Bonae, Colosso, Kunae, Akonfeli, Batoma, Benyoso, Yesu aye kope sabuko, Yesu aye awanase, Yesu aye kope sabuko, Yesu obi, oh Masia, Masia, alinginga mingi, zikana embela enzembo, Fela kinga ina ekulusu na yende na zwilo. oh Masia, Masia, alinginga mingi, zikana embela enzembo, akufela kinga ina eku, Na zwilo. Omanga Yes. nalikolo, molimo mosantu elemanga, nalikolo, mokili mobimba bazali kola, memanga. Le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut. Et si le monde entier, le grand jour s'est levé, les saints
Saint-Esprit est là. Chante-le encore, le Saint-Esprit, on y va. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et si le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Que Dieu soit loué. Nombre chapitre 13. Tu peux m'aider, mon frère? Ceux qui sont nés aujourd'hui nous sont perdus. Ça, c'est... Ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Dieu est très bon. Nombre 13. Nombre 13. On va prendre tout le chapitre. Tous les chapitres. Nous sommes toujours sur la terre promise et ses réalités. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler sur la perception spirituelle. Perspection spirituelle. Comment tu vois les choses en esprit. On y va. L'Éternel parla à Moïse. Donc tu vas faire tout le chapitre et puis tu prends 14 jusqu'à 9. C'est long. Allez-y. C'est long. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je te donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms pour les tribus de Ruben, Shamoua, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils d'Ori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu d'Isaacar, Jégual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabilon, Gadiel, fils de Zodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gad, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Voshi, fils de Maki. Tels sont le nombre des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui habite. S'il est fort ou faible, si il est en petit ou en grand nombre, ce qui est le pays où habite, s'il est bon mauvais, s'il est bon ou mauvais, c'est que la ville où il habite, s'ils sont ouverts ou fortifiés, ce qui est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez le fruit du pays. C'est le temps de premier raisin. Tu peux sauter 26, on y va? À leur arrivée. Le même chapitre. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent leurs fruits du pays. Voici qu'ils rencontrèrent à Moïse: nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées,
très grande. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites. Les Amalécites habitent le contrée du Midi. Les Essiens et les Jébusiens. Oui. Les Amoréciens habitent le montagne et le Cananéen habite près de la mer. Okay. Et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apprenons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Prends directement 14, 1, on y va. Tout l'ensemble éleva la voix et poussait des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et tout l'ensemble leur dit. Et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Il leur dit, ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de l'ensemble réuni des enfants d'Israël. Et parmi eux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à tout l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Que Dieu change le logos en Réma ce matin. Amen. Je bénis Dieu pour ce moment. Nous avons commencé, je dis c'est le 12e jour. Nous avons été bénis par notre pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le berger Gaston qui nous a bénis? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre pasteur, s'il vous plaît? Merci. Nous avons aussi été bénis par mon frère, le prophète merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur pour l'homme de Dieu? Que Dieu soit loué. Nous avons aussi été bénis par le patriarche. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur pour la vie du patriarche qui nous a bénis? Que Dieu soit loué. Amen. La terre promise et ses réalités. Donne-moi si le Dieu des esprits. Okay. Nous avons lu un long texte, c'est un très long texte, c'est vrai. Parce que je voulais qu'on puisse comprendre le contexte de ce que je vais dire aujourd'hui. Alors, Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Yeah. Il apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Il dit à Moïse, je t'envoie en Égypte pour sortir mon peuple, mais pour l'emmener quelque part. Parce que quand Dieu te délivre, c'est pour t'emmener quelque part. Amen. Dieu ne te délivre pas pour te laisser aérer gauche-droite. Quand il te délivre, c'est pour te positionner quelque part. Un autre jour, je viendrai ici, on va parler sur l'affaire du buisson ardent. C'est pas ça mon affaire aujourd'hui. Alors Moïse va en Égypte, nous avons parlé de ça vendredi. Le peuple d'Israël est sorti. La Bible dit, Dieu dit, voici comment je les ai transportés par les ailes des aigles pour l'emmener vers moi, tout ça. Alors là, Moïse veut entrer dans la terre promise avec le peuple. Et la Bible dit, il envoie des espions. Yes, il envoie des espions pour explorer la terre promise, pour visiter, pour voir ce qu'il y a dans la terre promise. La Bible dit, ils sont partis pour visiter. Ils étaient à 12, c'est pas 10, mais 12. Ils sont allés visiter la terre. La Bible dit, ils sont venus, quand ils ont visité la terre, ils sont venus faire le rapport. En faisant les rapports, ils ont dit à Moïse,
Moïse, c'est vrai. Il y a le lait et le miel, mais il y a aussi des fils d'Anak, des Amalécites, des Jébusiens. Et en bas, la Bible dit, ils dirent même à Moïse, ils sont tellement vaillants que nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire, ils avaient une perception compliquée parce que au lieu d'avoir les yeux que sur le lait et le miel, mais eux avaient aussi les yeux sur les ennemis dans la terre où il y avait le lait et le miel. Le problème n'est pas ce que tu regardes ou ce que tu vois, mais le problème se situe, qu'est-ce qui attire ton attention? La différence que j'aime entre l'aigle et la colombe, c'est que l'aigle a une vue panoramique, parce que quand l'aigle regarde, il voit toutes choses en même instant. Mais la colombe est focus sur un élément. C'est pourquoi quand le bien-aimé est en train de parler à sa bien-aimée au Cantique des Cantiques, il dit « Tu es belle et tes yeux sont comme les yeux d'une colombe. » Parce que la colombe a la capacité d'avoir un regard sur une seule chose. Jésus dit, la foi, c'est avoir le regard fixé sur l'auteur et les consommateurs de la foi. Ce n'est pas mauvais d'avoir les yeux de l'aigle, mais ce qui est bon, c'est que Dieu veut que nous ayons les yeux sur une et une seule chose. Dieu ne veut pas que tu aies le regard éparpillé. Ces hommes, ces 10 hommes, ils ont dit c'est vrai, il y a le lait et le miel, mais aussi il y a des fils d'Anak, il y a des Jébusiens, il y a des Amalécites, et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Leur perception était biaisée, leur perception avait un problème. Le problème aujourd'hui avec nous les chrétiens, c'est que nous avons le regard sur Jésus, oui, mais nous avons aussi le regard sur les situations qui nous dérangent. Le problème, ce n'est pas avoir le regard sur ce qui te dérange, mais le problème, c'est avoir le regard sur la solution face au problème qui te dérange. Le problème ne se situe pas juste au fait de regarder le problème, mais il faut regarder à la solution. Dieu veut que pour cette église, que nous puissions avoir le regard sur la solution, que nous devons arrêter d'avoir des regards éparpillés. En fait, mon frère, Hébreux chapitre 11 verset 1er n'est pas la définition de la foi, c'est une description de la foi. La foi s'est définie dans Hébreux chapitre 12 verset 1er au verset 2. La Bible dit ayant le regard fixé sur lui. La foi, c'est le fait d'avoir le regard fixé sur Jésus. Il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est l'apôtre Pierre. La Bible dit l'apôtre Pierre était dans une barque. Jésus marchait sur l'eau et Jésus le fait appel. La Bible dit lorsqu'il regardait à Jésus, il pouvait marcher. Mais quand il avait le regard sur l'eau, il s'enfonçait. Le problème avec nous, nous n'avons pas seulement le regard sur Jésus, nous avons aussi le regard sur les situations autour de nous. Quand tu regardes Jésus, tu peux avancer, mais quand tu regardes au problème, tu peux t'enfoncer. Je répète, quand tu regardes Jésus, tu pourras avancer, mais quand tu regardes au problème autour de toi, tu vas t'enfoncer. Pierre avait le regard sur Jésus, mais à un moment, il a eu le regard sur la tempête. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, aie le regard sur Jésus. Non, regarde avec le plus beau sourire, dis, aie le regard sur Jésus. Nous devons avoir le regard sur Jésus. Nous devons avoir le regard sur Jésus. Nous devons avoir le regard sur Jésus. Avoir le regard sur Jésus, c'est aussi le fait d'être focus sur quelque chose. Les problèmes avec les chrétiens aujourd'hui, j'ai un problème avec les chrétiens, c'est que les chrétiens sont capables de partir dans toutes les églises où on prophétise. Ce n'est pas mauvais d'aller là où on prophétise, mais Dieu te veut aussi quelque part. Dieu te veut quelque part. Et c'est quelque part ici, c'est ça ton église. Tu dois arrêter la vie d'aller à gauche-droite. Tu dois avoir une église où tu es focus, où tu es planté. Arrête d'aller à gauche et à droite. C'est l'esprit des 10 autres. Ils avaient le regard partout. Arrête d'avoir le regard partout. Tu dois avoir un regard sur quelque chose. Et quand tu as un regard sur quelque chose, c'est une preuve que tu es stable. Tu dois te stabiliser ici dans cette église. Tu dois te stabiliser ici dans cette église. Vous savez, moi j'ai mon église locale, c'est à Kinshasa. C'est-à-dire, je regarde nos cultes chaque dimanche. Parce que j'ai une localisation. Ce n'est pas que les églises d'ici sont mauvaises. Non, non, non. J'ai une localisation. Quand on me localise en tant qu'un frère de l'église du sang précieux.
Tu dois avoir une localisation. On doit te localiser. Il ne faut pas suivre les gens qui disent non, 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 moi j'ai prié à la maison. Moi j'ai prié à la maison. Non, 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 non. Ce n'est pas mauvais de prier à la maison. Mais écoute, la Bible dit que l'église primitive, augmentée par les enseignements, la fraction de pain et la communion fraternelle. Le but de l'église, c'est avoir une communion fraternelle. Et c'est pourquoi c'est important. C'est important, au lieu de rester à la maison, c'est important, au lieu d'aller dans les églises à gauche, à droite, d'avoir une localisation. D'avoir un hôtel. Ça, c'est ton hôtel. Dis à ton voisin, ça, c'est mon hôtel. Non, 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 regarde ton voisin, dis ça, c'est mon hôtel. Tu dois avoir ton hôtel et ton hôtel, c'est ici. C'est ici que Dieu a choisi d'exaucer tes prières. Tu dois avoir ton hôtel, c'est ici. Et on ne parle pas de l'hôtel sans parler du gardien de l'hôtel. Et ton gardien de l'hôtel, c'est ton pasteur. Ne suivez pas ces gens, surtout quand c'est surtout les femmes. Quand tu regardes les répertoires des femmes, elles peuvent avoir 30 prophètes. Ah! 30 prophètes. Hein? Je connais une dame, papa. Elle-même pour s'habiller, elle appelle. Allô, prophète, j'aimais quoi? J'aimais qu'elle habille aujourd'hui. Le prophète dit mets les bleus, mets les bleus. Il faut avoir un gardien d'hôtel. Il y a quelqu'un qui a dit si dans ton répertoire tu n'as que la liste des pasteurs, tu es un pauvre. Tu dois avoir un pasteur et lui c'est ton gardien d'hôtel. Dieu là où est pour tes problèmes. Moi je suis un passager, je peux déclarer les miracles peuvent arriver. Mais c'est lui qui va te suivre, c'est ton gardien d'hôtel. Moi, si tu m'appelles au téléphone, je peux répondre ou pas, j'ai le choix. Mais lui n'a pas le choix, il doit te répondre. Dis à ton voisin, j'aime mon pasteur. Non, dis à ton voisin, j'aime mon pasteur. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez aimer votre leader. C'est ça être concentré, c'est ça être focus. Il y a des gens, on les paye $10 000 par mois et le $1 000 de la dîme, c'est 60 prophètes qui partagent ça. Non. Si ton voisin, dis à ton voisin, arrête ces choses-là. Arrête ça, arrête ça. Amen. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Je voulais ce matin te fixer. Ici, c'est ça ton église. Et c'est lui ton pasteur. C'est ici que tu peux venir prier matin, midi, soir et que Dieu t'exauce. Vous savez, je connais une dame, elle est une sœur religieuse parce que derrière notre église, il y a l'église Saint-Joseph. C'est une sœur religieuse. Elle a déposé, parce qu'à côté de l'église, il y a un hôpital. Elle a déposé son membre de famille à l'hôpital. Elle a commencé à courir jusqu'à Saint-Joseph. Parce que c'est là son hôtel. C'est là son hôtel. C'est ici ton hôtel et c'est lui ton gardien d'hôtel. Tu dois être concentré. Les lives, que Dieu soit loué pour ça, mais ça nous a abîmés. Les lives nous a abîmés. Les lives nous a abîmés. Surtout qu'on a ajouté qu'il y a Interact. Donc quelqu'un peut suivre les cultes, faire son offrande en ligne, il n'a pas besoin de venir. Ça nous a abîmés. Mais la Bible dit qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Il y a une portion élevée de bénédiction quand nous sommes ensemble. Oh yeah. Amen. Il y a une portion de bénédiction quand nous sommes ensemble. Il y a une portion élevée. Et la Bible dit, ils sont allés visiter, ils sont revenus faire les rapports. Et en faisant le rapport, ils avaient une mauvaise perception. Ils ont dit, nous avons vu les fils d'Anak. Mais il y avait deux autres qui avaient une autre perception. Josué dit à Moïse,
nous avons vu les pays. Le pays est très bon, le pays est excellent. Et il dit, les fils d'Anak sont notre pâture. C'est-à-dire, nous avons la possibilité de les manger. Là où les autres se sont vus comme les sauterelles, Josué voyait les fils d'Anak comme une nourriture. La différence, c'est que quand Josué dit, il dit, c'est notre pâture. Le pâture, c'est la nourriture des brebis, des agneaux. Il dit, ils sont comme notre pâture. Nous pouvons les manger. Dis à ton voisin comment tu vois ton problème. Dis à ton voisin comment tu vois ton problème. Non, bouge-le. Comment tu vois ton problème? Regarde-le bien, répète-lui comment tu vois ton problème. Comment tu regardes ton problème? Change-moi de mélodie, donne-moi une mélodie plus forte. Comment tu vois ton problème? Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est David. La Bible dit, je suis dans 1 Samuel chapitre 17. La Bible dit, Goliath était là, mais il était où? La Bible dit que Goliath était à Soko. Soko qui appartenait à Juda. C'est-à-dire que Goliath était dans un terrain extérieur. Goliath était sur le terrain de David. Parce que David est aussi de Juda. Mais le problème seulement, quand le peuple regardait Goliath, il voyait la taille, mais il ne voyait pas la terre. Il devait se rendre compte que Goliath était sur leur terrain. Les hommes qui manquent la foi n'ont que le regard sur le problème. Mais les hommes qui ont la foi ont la capacité de voir que Goliath est sur notre terrain. Et comme il est sur notre terrain, nous avons la facilité de le vaincre. Je lève ma main droite et je déclare au nom puissant de Jésus, tu as la facilité de vaincre ton ennemi. Ton amen me dérange, ton amen me dérange, ton amen me dérange. Je dis, tu as la facilité de vaincre ton ennemi. J'avance. La Bible dit, Goliath menaçait le peuple, matin, soir, pendant 40 jours. C'est-à-dire que le peuple a entendu les discours de Goliath 80 fois. Vous savez que l'une des armes de l'ennemi pour démolir ta vie, ce sont les paroles. Quand quelqu'un dit des mauvaises paroles sur toi, toi, ça ne va pas marcher. Toi, c'est fini. Toi, non, tu ne vas pas avancer. À chaque fois d'entendre ça, ça crée une croyance en toi parce que les paroles font engendrer la croyance. 80 fois. Et la Bible dit, ce jour-là, David est allé rendre visite à ses frères parce que son père l'avait envoyé. Il arrive sur le terrain. La Bible dit, quand il arrive sur ce terrain, Eliab lui pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Et parce que David pose la question, quelle est la récompense si je fais tomber cet homme-là? Et Eliab dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ton travail, c'est de rester dans la bergerie du Père. Mais ce que j'aime, David n'a pas géré Eliab parce que, vous savez, dans les terrains de la vie, il y a des batailles qu'il ne faut pas combattre. Il y a des combats inutiles que tu ne dois pas combattre. David a compris que Eliab c'était un combat inutile. Parce que si tu frappes Eliab, tu vas gagner quoi? Mais si tu frappes Goliath, les femmes vont chanter Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Il faut localiser les vrais combats. Les combats qui peuvent te propulser à une autre dimension. Mais toi tu es dans des petits combats. Les petits combats. Oh, il m'a critiqué. Hein? Mon frère, il m'a critiqué. Le jour où on m'a ordonné pasteur, papa, le prochain jour, quelqu'un a fait pour moi un poste. Il a dit qu'on m'a initié dans la sorcellerie. J'ai dit, il est méchant parce que me traiter de sorcier, c'est me rabaisser. C'est trop bas, trop petit. Non, trop. Il faut trouver une autre chose. C'est trop petit. Les critiques, les injures, les calomnies, ce sont des petits combats qu'il ne faut pas gérer. Il faut localiser les vrais combats de la vie qui peuvent te donner une promotion. Si tu gères Eliab, ça ne va rien te donner. D'ailleurs, ça va rester un combat de famille. Mais si tu bats Goliath, ça va te donner une récompense. Je prie Dieu que Dieu te donne de vraies victoires face à de vrais combats. Mais écoute, il dit, je t'entends. Il dit, oh la voix de grâce. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et Saül
va parler à Saül, papa. Il parle à Saül, il dit, quelle est la récompense si je fais tomber ce gars? Il dit, Saül lui présente les récompenses. Mais ce que j'aime, David dit à Saül, quand j'étais dans la brousse, lorsque l'ours et le lion attaquaient la brebis, j'allais arracher la brebis et je frappais l'ours et le lion. Mon frère, est-ce que vous savez que l'ours et les lions n'étaient que des représentations? L'ours c'est Goliath et les lions c'est Saül, parce que les deux grands adversaires de la vie de David c'était Saül et Goliath. L'ours est élancé, mais l'ours est élancé, mais les lions c'est le roi de la forêt, c'est-à-dire c'était le roi. En d'autres termes, en battant l'ours et les lions, David avait déjà vaincu Goliath et Saül. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu pries dans ta chambre, les victoires que tu as en cachette, c'est les victoires que tu auras en public. Je lève ma main droite, je prophétise dans la vie des personnes qui me donneront fortement amen. Je dis que c'est la semaine de victoire pour toi. David avait déjà vaincu Goliath et Saül en cachette. C'est pourquoi en public c'était des petites batailles. Quand tu sais prier en cachette, quand tu sais jeûner en cachette, quand tu sais combattre en cachette, dans ta chambre à genoux, personne ne te voit. Je t'assure, les victoires seront aussi en public. Les prières en cachette, les victoires en public. Je lève ma main droite et je prophétise. Les prières en cachette, les victoires en public. Je prophétise cette semaine, quelqu'un va voir une victoire en public. Oh yeah! Je ne sais pas qui je parle, je lève ma main droite. Ça c'est la parole pour quelqu'un. Ça c'est la parole pour quelqu'un. Je déclare, tu auras une victoire en public. Frappe la main de ton voisin, dis voisin. J'aurai une victoire en public. Tu peux te lever, dire à deux personnes, dis voisin. J'aurai une victoire en public. Non, non, frappe bien la main de ton voisin, dis voisin. J'aurai une victoire en public. Je cherche les victorieux dans la salle. 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 Lundi, demain, il y aura la victoire. Mardi, il y aura la victoire. Mercredi, il y aura la victoire. Jeudi, il y aura la victoire. Vendredi, il y aura la victoire. Samedi, il y aura la victoire. Et dimanche, on va venir danser pour ta victoire. Je prophétise. C'est la semaine des victoires. Dis à ton voisin. Les prières en cachette. Les victoires en public. Dis voisin. Les prières en cachette. Les victoires en public. Je prophétise. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand on combat pas pour la victoire. On combat dans une position de victorieux. Parce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi on dit plus que vainqueurs? Parce qu'un plus que vainqueur, c'est celui qui a le trophée sans combattre. Jésus a déjà combattu. Il te donne le trophée. Je prophétise. Cette semaine, tu as ton trophée. Dans ton travail, le trophée. Dans ton mariage, le trophée. Dans tes affaires, le trophée. C'est ton voisin. J'ai le trophée. Voisin. Frappe la main de ton voisin, dis voisin. J'ai le trophée. Frappe la main de ton voisin, dis voisin. J'ai le trophée. Yes, Lord. J'ai le trophée. Il avait déjà vaincu l'ours et le lion en cachette. C'est pour en face, ce n'était pas un problème. La Bible dit, Saül a donné les armures. Mais comme c'est... Un texte vient dans mon esprit. La Bible dit, la course n'est pas à ceux qui sont sur les chevaux, mais sur le Dieu qui fait miséricorde. Les habits de Saül, c'est les chevaux. Mais la victoire n'est pas celle qui met les habits de Saül. La victoire, c'est sur ceux qui comptent sur le nom de l'Éternel. Mon Dieu. Alors que le peuple voyait David et Goliath les géants, David voyait l'incirconcis. Aïe, aïe, aïe. Je répète, le peuple voyait les géants, mais David voyait sous la culotte du géant. Il a vu que cet homme-là, c'est un incirconcis. Un incirconcis, c'est une personne sans alliance. Et une personne sans alliance, c'est une personne avec alliance de défaite. Quand tu n'as pas d'alliance, tu as déjà signé le contrat pour la défaite. Est-ce que les fils d'alliance sont ici? Est-ce que les femmes d'alliance sont ici? Est-ce que les femmes d'alliance sont ici? Est-ce que les femmes d'alliance sont ici? Je peux vous parler de l'alliance. Je peux parler de l'alliance. Je vais vous dire une chose. Dans l'alliance, ce n'est pas toi qui as fait alliance avec Dieu, mais
c'est Jésus qui a fait alliance avec Dieu. Toi, tu es bénéficiaire de l'alliance. Je vais expliquer. Avance. Papa s'est marié avec maman. Ils ont donné naissance à Gaston. Papa n'a pas alliance avec Gaston. Gaston est le bénéficiaire de l'alliance de papa et de maman. Exact. Parce qu'un jour, ils se sont dit oui, ça a donné naissance à Gaston. Lui n'a pas alliance avec les parents. Lui bénéficie de l'alliance. C'est pourquoi David dit, je cherche quelqu'un de la maison de Saül afin que je le fasse du bien au nom de Jonathan. Parce que David avait alliance avec Jonathan. Il a fait du bien à Mephibosheth au nom de Jonathan. Quand Dieu te fait du bien, c'est au nom de Jésus. Aïe, 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 quand Dieu te fait du bien, c'est au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, puisque vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, yeah, yeah. Comment? Révérend. Regardez. Regardez ce qui se passe. Viens mon ami, viens. Viens. Ça va? Viens. Comment? Non, le frère qui est derrière le frère. Le roi des illustrations. Révérend. Regardez. Lui c'est le Père. Lui c'est le chrétien. Moi c'est Jésus. Ok? Vous voyez? Avance. Lui c'est le Père. Moi c'est Jésus. Et lui c'est le chrétien. Lui n'a pas le droit de demander directement. Parce que le péché, surtout qu'il a mis la mémoire, le péché fait en sorte qu'il y ait une barrière entre lui et Dieu. Donc pour recevoir de Dieu, il faut un homme qui a fait alliance avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente. C'est-à-dire Jésus a fait alliance avec Dieu. Quand il veut demander à Dieu, il va dire au nom de Jésus. C'est alors que Jésus demande au Père et le Père donne. Parce que Jésus dit, je sais que le Père m'exauce toujours. Le Père m'exauce toujours. C'est-à-dire, il sait que tout ce que lui demande à son Père, le Père lui donne toujours. C'est pourquoi quand tu pries au nom de Jésus, Jésus va chez le Père, il prend la bénédiction chez le Père, et puis il te le donne. Je peux vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de Jacob, Esaü et Isaac. Isaac devait bénir Esaü. Mais maman Rebecca écoute Isaac. Maman Rebecca va dire à Jacob, j'ai entendu que ton père veut bénir Esaü. Maman Rebecca il dit à Jacob, si quelque chose du mal t'arrive, que cela tombe sur moi. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur moi. C'est pourquoi la Bible dit, maman Rebecca dit à Jacob, je vais te donner les vêtements d'Esaü, je vais te mettre les poils, de sorte que quand Isaac va vouloir bénir, Isaac pensera qu'il est en train de bénir Esaü. Or il est en train de bénir Jacob. C'est-à-dire Jacob a reçu la bénédiction d'Isaac au nom d'Esaü. Or Esaü c'est le premier-né. Quand tu vas chez le Père, il faut toujours aller au nom de Yahya. Quand tu vas au nom de Yahya, Dieu connaît Yahya, il exauce au nom de Yahya. Avance. Je peux bénir quelqu'un. Avance. Cette semaine, au nom de Jésus, tu es béni. Amen. Au nom de Jésus, tu es prospère. Amen. Au nom de Jésus, tu es élevé. Amen. C'est ton voisin. Au nom de Jésus. L'enfant permet ton voisin. Au nom de Jésus. Permet ton voisin. Au nom de Jésus. Comment? Révérend. Avance. Jésus me fait danser. Jésus. Dis avec moi, Jésus. Écoute. Je suis toujours chez David. La Bible dit, David a pris une frange. Il commence à parler avec Goliath. Est-ce que tu connais qu'il y a une maladie des yeux qui fait en sorte de voir une seule chose, mais d'une manière multipliée? On appelle ça un truc comme ophtalmologie, quelque chose comme ça, un truc comme ça. Mais l'ennemi. Ouais, c'est ça. David est venu avec un bâton, papa.
Et la Bible dit, Goliath dit, pourquoi tu viens vers moi avec des bâtons au pluriel? C'est-à-dire, à part les problèmes de circoncision, Goliath avait un problème des yeux. Comment? Quand tu veux te battre avec ton ennemi, il faut localiser ses faiblesses. Moi, j'ai déjà localisé la faiblesse de Satan. Est-ce que vous savez que Satan n'a pas de tête? Satan n'a pas de tête. Parce que sa tête a été écrasée. La Bible dit, la postérité écrasera la tête du serpent. C'est bien à Golgotha, la tête du serpent a été écrasée. Golgotha, par le mot Golgotha en hébreu, tu peux avoir le mot Goliath. Autant que David avait fait tomber Goliath, autant que Jésus a fait tomber Satan, et il a écrasé sa tête. C'est-à-dire quand je me bats avec Satan, je me bats avec un ennemi sans tête. Il n'a pas les yeux. C'est pourquoi quand Satan se sent, il frappe ses mains au hasard. Jésus. Ça c'est Satan. Il n'a pas de précision. C'est au hasard. Il n'a pas de tête. Ton ennemi n'a pas de tête. Ton ennemi n'a pas de tête. J'ai une bonne nouvelle. Il a été écrasé. Il a été écrasé. Voisin. Satan a été écrasé. Je peux prêcher comme je le sens ce matin. Il dit, tu viens avec moi avec des bâtons. C'est l'ophtalmogalie. Tu viens avec moi avec des bâtons. Il dit, je prendrai ta chair, je le donnerai aux oiseaux du ciel. Mais jusque là, David ne dit rien. David s'était. La Bible dit Goliath les maudit au nom de ses dieux. Directement, David a réagi. Il comprend qu'en ce moment-là, c'est une bataille des dieux. Les dieux de Goliath contre les dieux du Créateur. C'est pourquoi quand Goliath mentionne le nom de ses dieux, David dit, je suis venu vers toi, pas avec l'épée, pas avec le javelot, mais avec le nom El Shaddai, Elion, Elohim, Adonai, le lion de la tribu de Juda, Tamboyuda, Yepoan, Chipinga Wabaloji, Jésus, Jésus. Je dis, moi je suis venu avec le nom. Quand tu parles du nom, ce n'est pas, quand je dis Gaston, ce n'est pas G-A-S-T-O-E-N, non. Quand je dis Gaston, c'est la personne de Gaston. Comment? Tu ne peux pas dissocier le nom et la personne. Donc, David, quand il a dit je suis venu avec le nom de l'Éternel, il disait je suis venu avec Dieu. Avec l'Éternel. Quand tu vas signer ce contrat-là, tu vas signer ça avec Dieu. Quand tu vas travailler dans ton bureau là, tu vas travailler avec Dieu. Papa John, comptez de maintenant jusqu'au mois de juin. Comment? Dieu console votre cœur. Comment? Je vois vos enfants vous appeler. Amen. Je le reçois. Comment? Au nom de Dieu. 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 Oh, Dieu n'a pas de nom. Le nom de Dieu c'est Jésus. Parce que la Bible a... Dieu n'a pas de nom. Quand tu dis Dieu, tu dis rien. Il faut le nommer par rapport à sa personnalité. Oh, le nom de Dieu au-dessus de tous les noms, c'est Yeshua, Jésus. Quand tu dis Jésus, quand tu viens au nom de Jésus, c'est automatiquement que tu seras victorieux. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom qui a signé le contrat avec la victoire. Comment? Et moi je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Automatiquement, la Bible dit Goliath vient pour le frapper. David prend. David le lance la pierre. Quand David le lance la pierre, viens comme mon ami. Je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Comment tu t'appelles? Écoutez. Suivez-moi bien. Qu'est-ce qui est logique?
Quand on lance la pierre, papa, quand je les lance la pierre, il doit tomber par le dos. C'est ce qui est logique. C'est ce qui est logique. Non, reste encore, je n'ai pas fini. On appelle ça la force de la pesanteur. Quand je les lance une pierre, il doit tomber par le dos. Aïe, aïe, aïe. À cause de la force qui vient de... Vous allez m'entendre aujourd'hui. Il doit tomber par le dos. Mais la Bible dit Goliath tomba face contre terre. C'est ce qui est illogique. Il devait tomber le dos vers la terre. Mais vous allez m'entendre. Mais Goliath tombe face contre terre. Pour deux raisons. La première raison, quand David dit je suis venu avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel n'était pas à côté de David, ni devant David, mais c'était derrière Goliath. Quand tu vois que Dieu n'est pas à tes côtés, c'est qu'il est derrière tes ennemis. Quand tu vois Dieu n'est pas à tes côtés, ne pleure pas, c'est qu'il est derrière tes ennemis. C'est que bientôt tes ennemis vont tomber. Deuxième, mon frère, viens encore. Deuxième raison. Deuxième raison. Vous allez m'entendre. Avance. Vous allez m'entendre. La Bible dit, il est tombé face contre terre. Or, celui qui lui lance la pierre, c'est David. David est de Juda. Jacob prophétise sur Juda. Il dit tes frères se prosterneront vers toi. Il dit tes frères, si tes frères doivent te prosterner vers toi. Attends, on va lire. Genèse 49. Ok, verset 8, écoutez. 49, 8, écoutez. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Si les fils de ton père doivent se prosterner, c'est que tes ennemis vont aussi se prosterner. Amen. Parce que David a été de Juda. Quand David a frappé Goliath, la main de David était sur la nuque de son ennemi. Automatiquement, il est tombé face contre terre. Je prophétise. La maladie va se prosterner devant toi. La pauvreté va se prosterner devant toi. Le problème va se prosterner face à terre. Du voisin. Ça va se prosterner. Quelqu'un peut se lever, dire à deux personnes voisin. Ça va se prosterner. Aïe. Mon Dieu. Je vais prêcher. C'est tombé face contre terre. Mais écoute mon frère, c'est là que je vais prendre. Jusqu'à là, je peux encore parler de perception divine. C'est quoi la perception divine de David? Papa, David n'avait que le bâton et la pierre. Mais David dit à Goliath, je couperai ta tête. Est-ce que le bâton est tranchant? Non. Est-ce que la pierre est tranchant? Non. Comment David allait couper la pierre de Goliath? Parce que David voyait déjà que l'épée de Goliath était entre ses mains. C'est ça la perception. Comment tu vois ton ennemi? Moi je vois mon ennemi sans épée. Et je vois son épée entre mes mains. Je prophétise. Tes ennemis sont sans armes. Les armes de tes ennemis seront entre tes mains. La Bible dit, quand Goliath est tombé, David a coupé la tête. Or le nom David veut dire fils bien-aimé. Il a coupé la tête. Or un autre fils bien-aimé, lui n'avait pas coupé la tête. Parce que quand tu coupes la tête garde la forme. Mais quand tu écrases la tête, Jésus fait seulement plus que Jésus dépasse. Jésus dépasse David, il dépasse Salomon, il dépasse Jésus. Il a coupé la tête. Voici la prophétie de la semaine. Avance. Voici ce que Dieu m'a dit pour cette semaine. David a coupé la tête. Il a pris la tête de Goliath. Il a emmené ça à Jérusalem. Cette semaine, tu vas avoir des victoires. Et dimanche, tu vas nous amener la tête de tes Goliaths. Amen. Tu n'as pas entendu la prophétie. Amen. Je répète.
Cette semaine, tu auras des victoires et tu vas nous emmener la tête de Goliath. Qui est prêt pour venir dimanche prochain avec la tête de Goliath? Je suis là. Dis à ton voisin, j'emmènerai la tête de mon Goliath. Tu peux te lever et le dire à 4-5 personnes, dis voisin, je t'emmènerai la tête de Goliath. Donc David voyait déjà l'épée. Et Josué voyait déjà les fils d'Anak comme une nourriture. C'est pourquoi seuls Josué et Caleb sont entrés à la terre promise. Les autres ont été engloutis dans le désert. Incrédule. Parce qu'ils étaient incrédules. Quand tu vois seulement ce que Dieu t'a dit. Parce que quand Dieu parle, Dieu n'a pas parlé des fils d'Anak. Dieu n'a parlé que du lait et de miel. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Et oublie ce que Dieu ne t'a pas dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant ce 12 jours? Reste dans ça. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-le. Médite en hébreu, c'est murmurer ou ruminer. C'est être comme une chèvre qui mange la nourriture. À un moment, il remet la nourriture dans sa bouche. Il commence encore à remanger la nourriture. C'est ça, méditer. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Reste dans ça. Quand tu regardes les choses que Dieu ne t'a pas dit, tu vas rester mourir dans les déserts. Mais quand tu regardes sur ce que Dieu t'a dit, tu vas entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Reste dans ça. Le problème avec les chrétiens, nous sommes toujours vacillants. Tu dois rester sur ce que Dieu t'a dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit à la lettre. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Il dit, même un iota, même la barre sur l'été, il accomplit. Et qui est prêt pour les accomplissements cette semaine? Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, chante le plus fort. Garde ta foi en Dieu. Yeah. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. Regarde ton voisin face à face. Cherche un voisin. Regardez-vous face à face. Cherche un voisin. Je garde ma foi. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Ah, ok. On est complet. Tu vas parler à ton voisin. On va faire ceci. Baisse un peu. Tu vas dire à ton voisin c'est que tu es en Dieu. Tu vas dire par exemple, je suis béni, je suis sauvé, je suis élevé, je suis riche, je suis prospère. Tu vas dire ça parce que c'est ce que Dieu a dit. Que c'est le livre de la loi, c'est ce que Dieu a dit. Tu vas dire à ton voisin c'est que Dieu a dit que tu dois être. Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas le faire. 1, 2, 3. On y va. Il a accompli toutes ses promesses. Yes, Lord, yes, Lord. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonne.
Tu as fini? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va bientôt passer à la Sainte Seine. Mais j'aimerais commencer par là. Vous avez pris les engagements hier par les offrandes. J'aimerais récupérer les enveloppes. Que Dieu soit loué. Ouais, si vous en avez. Maïla, Valada Gleste, que Dieu vous bénisse. Zegedebane, Inanavar, l'église, Chenema. Soudegedege, Navar, l'église, Allez, des gars, Inavana, Inebedeva, Niganama. Soudege, Lodogle, Varedega, On va faire une chose rapidement. Oh yes, Lord. Qui a été béni pendant ce 12 jours? Que Dieu vous bénisse son nom. Qui a été béni pendant ce 12 jours? Qui a été béni. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour tous les hommes de Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever, les encourager par nos Est-ce qu'on peut s'élever, les encourager par nos acclamations? Est-ce qu'on peut, Est-ce qu'on peut les acclamer? Bravo. Que Dieu soit loué. Alors je veux recevoir les offrandes hebdomadaires dominicales plutôt, sorry. Vous avez votre offrande, vous avez votre dîme, vous pouvez avancer. Je vais les recevoir de mes mains. Vous avez votre offrande de dimanche. Je vais recevoir de mes propres mains les offrandes. Vous pouvez le faire en ligne aussi. Je vais lire Shaidi Valos déclare. Je vais lire c'est mc.espérance01@gmail.com. Je répète mc.espérance01@gmail.com. Vous pouvez le faire en ligne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les personnes qui font les offrandes. Amen. Amen. On va passer à une autre table. Mais avant qu'on passe en ça, j'ai senti dans mon esprit, on va prier pour l'église. Vous êtes prêts? On va prier pour l'église. Et ensuite, papa va venir pour dédier l'église, prier pour le pasteur, puis faire la communion. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais inviter mon frère, le prophète Merveille, s'il pourra nous aider pour ce moment. Déclarer des paroles prophétiques pour l'église. Amen. On peut se tenir tous debout. Si tu aimes cette église, fais cette prière avec ton cœur, que Dieu puisse être en permanence dans cette maison, qu'il y ait l'ange de l'Éternel et qu'il y ait une onction résiduelle en cet endroit qui va habiter ici tout le jour. Il y aura des jours où il n'y aura pas de culte, mais il y aura ces gens qui auront besoin de venir dans cet endroit pour chercher Dieu. Et à chaque fois que vous allez venir ici, que vous rencontriez Dieu dans cette maison, que cette maison puisse être la porte de l'exaucement de toute personne qui va entrer en cet endroit. Élève ta main droite, prie avec ton cœur, déclare ces mots au nom de Jésus et je vais prier pour clôturer. Prions. Prie avec ton cœur, fais-le avec ton cœur. Abre asharabadega zantaladaga. Fais-le avec ton cœur. Les mots que tu es en train de dire, ce sont des oracles qui vont s'accomplir dans cette maison. Et si tu les pries de tout ton cœur, Dieu des cieux est en train de t'écouter parce que tu es en train de user du nom de notre Yahya qui est Jésus. Parce que tu pries au nom de Jésus, Dieu va exaucer ta prière.
Laisse que tout ce que tu dis s'accomplisse dans cette maison. Que cette maison soit une maison de guérison, une maison de délivrance, une maison où on va renouveler notre intelligence. Que ce soit une maison où nous allons être non seulement bénis, mais en train d'être préparés aussi au retour de Christ. Que cette maison puisse être la maison de Dieu, la maison de paix, que les gens rencontrent les exaucements de Dieu en cet endroit. Au nom puissant de Jésus, que cette église puisse être la porte-étendard où les gens vont rencontrer la main de Dieu. Je suis en train de prier que Dieu exauce la prière des gens qui viendront ici pour invoquer l'Éternel. Comme autrefois dans la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. À chaque instant que ton peuple viendra ici pour t'invoquer, Père éternel, daigne de répondre au nom puissant de Jésus. Je te prie, Papa, réponds ton peuple au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Si tu crois à la prière que je vais faire, dis Amen. Élève ta main droite. Père éternel, habite dans cette maison au nom de Jésus. Père éternel, demeure dans cette maison au nom de Jésus. Les gens qui viendront ici abattus, qui sortent ok au nom de Jésus. Les gens qui viendront ici malades, qui sortent d'ici guéris au nom de Jésus. Ceux qui seront déprimés puissent sortir d'ici guéris au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction de Dieu puisse être à la pourchasse des gens qui viendront ici. Je suis en train de prier. Nous n'allons pas intercéder pour les acquis, parce que tu dis dans ta parole que tu ordonnes au bonheur de nous suivre. Je suis en train de prier que toute personne qui mettra ses pieds en cet endroit, que le bonheur le pourchasse au nom puissant de Jésus. Que dans cette maison les stériles retrouvent des enfants. Que dans cette maison, Père éternel, que les problèmes des gens trouvent des solutions. Que nous vivons, ô Père éternel, par les évidences que, ô toi Dieu, tu vas nous accorder, et que ta présence puisse être en permanence. Que cet endroit puisse être l'endroit où nous allons te célébrer, où nous allons t'adorer, où nous allons t'élever, toi le maître de tout esprit. Que cet endroit puisse être la maison où, là quand la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, laisse que à tout moment que ce peuple commencera à te louer, que tu viennes siéger, que tu viennes habiter, parce que nous savons, lorsque tu sièges, tu donnes solution. Lorsque tu sièges, tu donnes la réponse au problème. Lorsque tu sièges, tu viens avec toi avec une garnison des anges qui opèrent pour donner la solution dans la vie de tes enfants. Laisse que, ô Père, que cette maison puisse être remplie des évidences. Comme a dit ton serviteur hier, qu'il y ait une accélération divine à partir de maintenant jusqu'à ton retour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le faire avec beaucoup de joie, acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Avant que papa vienne, le pasteur m'a signalé que vous êtes là, vous avez pris d'engagement pour faire les offrandes pour la fin du mois, pour les charges de fin du mois. Si vous avez ça, vous pouvez aussi avancer rapidement. Je vais récupérer. Vous pouvez le faire par virement, les charges de fin du mois. C'est ça, pasteur? Ok. Charges de fin du mois. Et si vous n'avez pas encore fini avec les engagements que le prophète Merveille avait fait aussi, vous pouvez toujours venir rapidement. Et puis le patriarche va prendre la parole. Que Dieu soit loué. Donc je répète, c'est mc.espérance01@gmail.com. Je répète, mc.espérance01@gmail.com. Même en ligne, vous pouvez toujours le faire pour la gloire de Dieu. Alors nous sommes debout, nous recevrons le patriarche à la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Nous allons dédier l'église et nous avons besoin de tous les serviteurs qui entrent dans la... Venez, s'il vous plaît. On vous dira quand est-ce qu'il faut prendre la Sainte Seine. Venez d'abord. Jésus ne changez pas. Entrez, s'il vous plaît, venez. Oh, Alléluia. Oh, il est le Seigneur. Avant de commencer la célébration de la Sainte Seine ou la consécration de l'Église, Dieu nous a convaincus de faire une action. Et cette action que nous allons faire devant le pasteur Gaston, voici ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que les fruits demeurent, afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns des autres. Je sais seulement vous dire, Dieu vous a choisi. Dieu t'a établi. Ce que nous sommes en train de faire, c'est des reconnaissances seulement par rapport à la volonté divine. Nous te consacrons aujourd'hui, tu es consacré pour que tu commences à faire toutes les activités comme pasteur. La première activité que tu dois faire, à partir d'aujourd'hui, on va prier pour toi parce que tu vas aussi commencer à administrer des Saintes Seines. Tu dois commencer à bénir les mariages. Tu sais que quand un pasteur bénit les mariages, c'est qu'il devient une autorité de l'État civil canadien. Dieu t'offre cette position aujourd'hui. Et peut-être que vous ne le savez pas, quand vous avez vous officiez comme officier d'État civil, tu es reconnu par la ville, tu es reconnu par le gouvernement et tu es reconnu dans tout le Canada et ton nom sera répertorié dans toute la liste. Et à ce titre, si les membres de ton église, il y a des gens qui ont besoin d'avoir une recommandation de passeport, tu as cette autorité à partir de maintenant, et des passeports canadiens. Et si par exemple, dans l'église, il y a des gens qui ont besoin d'une quelconque recommandation gouvernementale, immigration, et tu as cette signature. Mais il faut bien liser la signature. N'utilise pas les sentiments dans cette signature. N'utilise pas l'amitié dans cette signature. N'utilise pas la famille dans cette signature. C'est une très grande responsabilité comme jeune, mais Dieu ne te voit pas jeune, Dieu te voit la responsable comme pasteur. Peut-être que les gens ne te donneront pas les explications. Voici ce livre. Merveille me demandait pourquoi tu montes avec des livres. Je l'ai dit comme pasteur, tu vas m'entendre. Donc ce livre, c'est la Bible expliquée. Cette Bible, c'est de Genèse en Apocalypse. Beaucoup de choses de ministère que tu n'as pas apprises, tu l'apprendras ici. Tu peux te mettre à genoux, on va prier pour toi.
C'est une très grande responsabilité que tu prends. Je suis ton père biologique, ton père spirituel. Là, je suis en train de te dire, le gouvernement Canada est très, 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 très sérieux pour ça. Il regarde le crédit, il faut être responsable, il faut être exemplaire. Je l'ai dit devant ta femme, devant tes enfants et devant toute l'Église. Et j'aimerais que vous priez pour lui. Tendre Père, très grande responsabilité, une lourde responsabilité que ton serviteur a aujourd'hui. À partir de maintenant, il a toute reconnaissance parce qu'on a dit que les gens vont se marier dans l'église, mais ça prend un pasteur pour bénir le mariage. Et dans ces mariages, il a besoin maintenant de la signature de l'autorité de l'état civil. Et au même moment, il est consacré par le gouvernement comme responsable d'autorité d'état civil. Permets que Seigneur, qu'il jouisse de cette grâce que Dieu lui donne aujourd'hui. Et chaque fois qu'il va signer les documents de quelqu'un, qu'il ne les signe pas avec responsabilité. Avec complaisance, il signe avec responsabilité. Je te bénis au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent parce que tu es ton serviteur. Et rien ne tiendra devant toi. 1000 tomberont d'un côté, 10 000 de l'autre. Rien ne peut te toucher. Le pasteur a ajouté hier, il y aura 100 000 devant toi, comme 1 million derrière toi. Tu n'auras pas de problème. Aujourd'hui, il vient de nous dire, même si tu crois que Dieu n'est pas avec toi, sache bien que Dieu est derrière tes ennemis parce qu'il va les faire tomber face à la terre, contre la terre. Je te bénis et que travaille conformément à la volonté de Dieu. Ne s'éloigne jamais de la parole de Dieu. N'ajoute rien, ne retranche rien. Je sais que tu fais les études théologiques, c'est la science. Mais regarde la volonté, la pensée de Dieu que tu transmettras au peuple de Dieu. Et que Dieu ira avec toi de loin, des milieux en milieux, de ville en ville, de pays en pays. Il te donne le Canada comme responsable. Il te donne le Canada comme l'officier. Il te donne le Canada comme pasteur. Il te donne le Canada comme berger. Il te donne le Canada comme prophète. Que la grâce de Dieu te conduit. Que la paix de Dieu te conduit. Je te bénis de la bénédiction de Deutéronome 28. Je te bénis de la bénédiction d'Abraham et d'Isaac. Tu ne manqueras de rien. Et ta femme sera un soutien terrible. Ne cherche pas les femmes des ministères. Dieu t'a déjà donné une femme. Marche avec elle. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer très fort. Ça semble comme une blague, mais c'est une très grande responsabilité. Il est reconnu sur le plan national. C'est vraiment une grâce divine. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Oh, il est le Seigneur. Je me demande s'il y a la voix. Oui, Jésus ne change pas. Je veux qu'on chante. Oh, alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est le Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, alléluia. Oh, Jésus tu peux te mettre debout. m'a libéré. Oh, il est le Seigneur. Oh, il est toujours le même. Jésus m'a libéré.
pas encore à mesure de danser comme toi. Voici ce que dit la parole de Dieu. Nous allons consacrer l'église. Cette année, nous allons consacrer l'église. Nous allons prendre Jérémie chapitre 31, verset 33. Retenez ce verset, c'est des fondements. C'est des bases. Jérémie 31, 33 dit ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. L'homme de Dieu nous a parlé de l'alliance ici. Mais Dieu est en train de prendre une alliance avec cette église. Il dit, après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Écrivez dans votre cœur, Dieu dit, et je serai leur Dieu. Dieu est votre Dieu. Dieu est le Dieu de l'église. Amen. Tout ce qui se fera ici se fera au nom de Dieu. L'orateur nous a dit, se cacher toujours au nom de Jésus. Amen. Ne faites pas au nom de quelqu'un, pas au nom du pasteur, mais c'est le nom de Jésus. Dieu demeurera notre Dieu. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour bénir l'église, pour consacrer l'église. Prions le Seigneur. Priez, bien-aimés, priez fort. Nous consacrons cette église à toi. Nous donnons cette église à toi. Nous voulons te dire merci Seigneur. Nous donnons cette église à nous toi. dédions cette église en Jésus-Christ. Nous dédions cette place en Jésus-Christ. Nous ne savons pas qui occupait cette place, mais du fait que nous sommes là, la parole de Dieu dit, par tous les plans de nos pieds foulera le sol, il nous donne en possession. Cet endroit nous appartient. Nous verrons le diable tomber. On nous a appris que le diable n'a pas de tête. Maintenant que nous sommes là, nous savons que notre Dieu a déjà écrasé la tête du diable. Cette église est bénie, les serviteurs sont bénis, les membres sont bénis. Même ceux qui ne sont pas encore là, en venant dans cette église, ils seront bénis. Et l'église est consacrée à Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais qu'on passe un chant de louange. Nous allons prier. Un chant de louange. Pendant qu'on est en train de chanter, vous allez aller prêter la Sainte Sainte. Est-ce que les gens qui chantent sont là? Un chant pendant que les pasteurs amènent la Sainte Sainte. Il est vivant, Jésus. Oui, il est vivant, Jésus. Oui, il est présent, Jésus. Oh, il est présent, Jésus. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 26. Je vous demande de baisser votre tête, de bénir Dieu, de demander à Dieu de bénir. Les moments que nous passons, c'est un moment très important. Il bénit ta vie, il bénit ta maison. La Bible dit ceci.
Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prendre la Sainte Seine aujourd'hui en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout. Les révérends, vous avez passé avec le pain. Ne mangez pas, on va manger et boire à la fin. On vous donne, vous prenez, vous gardez. Ouais, allez, c'est le pain. Gardez ce jour. Quittez la caméra s'il vous plaît. Vous prenez, vous rentrez et évitez juste de passer devant la caméra. Venez prendre le pain en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez le pain, prenez le vin. C'est le pain de la vie, c'est le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés Comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la vie, c'est le pain de vie. Le verset 25 dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous boirez. le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Oui, c'est mon corps. C'est mon corps, Prenez-y, mangez, c'est mon sang. c'est mon corps. Prenez-y, buvez, car je suis la vie. Oh, oh, je suis l'amour. Nous allons manger tous en unisson, au nom de Jésus. Ô Seigneur, apportez-nous dans son amour. Oui, c'est mon corps. Oh, prenez et mangez, c'est mon sang. C'est mon sang, et vivez, car je suis la vie. Oui, je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans ton amour. Ensemble, chacun, nous allons prendre. Après, nous allons prier après. On va prier. Seigneur Dieu, nous avons pris ce pain en mémoire de toi, en mémoire de ton nom. Nous avons pris cette coupe, une nouvelle alliance, alliance de ton sang.
Au nom de Jésus, en prenant cette Sainte Seine, que celui qui est malade dans son corps retrouve la guérison divine au nom puissant de Jésus. Même si la maladie est incurable, Jésus guérit la maladie incurable. Éternel notre Dieu, tout celui qui a un problème quelconque, de n'importe quelle nature, que ce problème trouve la solution maintenant, au nom puissant de Jésus. Une famille disloquée, à partir de cette alliance, que les familles s'unissent, au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des blocages dans les mariages, qu'ils obtiennent leur mariage au nom de Jésus. Ceux qui ne peuvent pas avancer sur n'importe quel plan, je déclare l'avancement à cause de l'alliance de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Cette action de la Sainte Seine qui commence dans cette église va continuer. Il va continuer. Il va continuer jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Les gens seront bénis. Tout ce qui a été déstabilisé, bloqué chez vous, à cause du nom de Jésus, que vous ayez la solution. Dimanche, nous aurons le témoignage. Dimanche, nous aurons des témoignages. Au nom puissant de Jésus. Je vous déclare béni. Je déclare ces moments bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez sur place, le prophète va passer avec le panier, avec le plateau pour récupérer le gobelet, le verre. Amen. Alléluia. En tout cas, attendez, avant de couper, attendez. Amen. En tout cas, j'aimerais remercier du fond du cœur d'abord mon père. Amen. Je remercie mon père. C'est pas donner à tous les pères de croire au travail que leurs fils font. Et moi, je remercie mon père. Papa, merci beaucoup. Je me souviens de la phrase que tu me disais quand j'étais petit. Je vois que tu pousses des ailes et je vais les couper. Cette phrase m'a toujours aidé. Quand les ailes voulaient pousser, je me sentais déjà qu'on va couper ça. Merci. Merci à mon frère Merveille, qui n'est pas seulement mon frère, mais qui est aussi homme de Dieu. Merci. Je le prends à ce titre, à sa valeur. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction de prophète. Merci beaucoup. Je remercie le prophète Jonadab. Je pense qu'il y a eu des empêchements avec la météo. Ce n'est pas facile de venir jusqu'à ici. Et merci révérend Israël Kindomba. Merci beaucoup. Et c'est ta maison, tu le sais, je t'avais déjà dit l'autre fois, tu es un homme de Dieu bien. Et ça, c'est ton église aussi. À chaque fois que tu as de programmes de suggestions, que tu es dans la ville, n'oublie pas de passer ici parce que c'est ta maison. Et nous voulons conclure Conquête 12, première édition. On se donne déjà rendez-vous pour la Conquête 12, deuxième édition en 2024. Si Dieu le veut, avec le même orateur. On va voir si on pourra ajouter les orateurs qui vont nous bénir. Et je bénis aussi notre frère Blair dans les claviers qui s'est donné toute la semaine, chaque jour, chaque soir, chaque matin, il venait pour nous accompagner. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et les portes de finances sont ouvertes déjà. Je n'ai pas besoin de couler maintenant parce que le temps est déjà largement passé. Amen. Et nous avons fini. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont en ligne, nous sommes sur la mission chrétienne Espérance sur YouTube. Et tous les détails vous seront donnés. On peut déjà couper les lives.